Vous l'aurez compris, on va parler de Venom 3. Oui, nous sommes Venom. Quoi? Bon, à force, il n'y a même plus de suspense. Venom 3 The Last Dance, c'est une immonde daubasse, comme l'étaient déjà les deux premiers Venom, mais aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, Morbius et Madame Web, qui forment tous ensemble le fameux SSU, le Sony Spider-Man Universe. Alors pour rappel, si vous comprenez plus rien aux univers étendus et aux acronymes, c'est la tentative désespérée de Sony de s'accrocher aux droits de Spider-Man comme je m'accroche à un pot de beurre de cacahuètes. Parce que le beurre de cacahuètes, c'est trop bon. Mais maintenant que Spider-Man est prêté au MCU pour y vivre de meilleures aventures, et bah Sony se contente de ses fonds de tiroir, ce qui veut surtout dire c'est méchant. Mais le truc, c'est qu'à part les deux premiers Venom, qui ont été des cartons au box-office, et on comprend toujours pas d'ailleurs, les autres films se sont méchamment plantés la tronche, mais ça n'empêche pas Sony de nous dire que si, TKT poto, tout ça c'est fait pour que Spidey débarque et interagisse avec tout le monde, même si on n'est plus dupe depuis longtemps. Si on voulait imager un peu, le SSU c'est un peu ce mec bourré en soirée qui te dit depuis 1 heure qu'il doit partir, mais qui veut s'assurer d'avoir dit au revoir à tout le monde et se resserre un verre au passage. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, Venom 3 s'affirme explicitement comme le dernier épisode de sa trilogie, et je peux vous assurer qu'on ne voit pas un cheveu de Spider-Man, donc à quoi ça servait? Eh bah à rien, et c'est bien le problème de cette arnaque totale. Hello, petite intervention pour améliorer non pas le contenu, mais le sujet de la vidéo grâce à notre partenaire. Et oui, si vous saturez des films de super-héros pourris qui vous prennent pour des abrutis, vous pouvez vous réfugier sur Filmo, la plateforme de SVOD au catalogue très cinéphile. On m'a chargé de recommander 2 films parmi tous ceux qui viennent d'arriver sur le service, et forcément quand j'ai lu Sélection Cronenberg, j'ai sauté dessus. Je commence par vous conseiller l'un de ses films les plus accessibles et les plus fun, à savoir Scanners, ce faux film de super-héros qui ne vous prend pas pour des abrutis pour le coup, et qui a l'audace de faire de ses personnages des télépathes, si bien que leur combat est ironiquement livré à l'intérieur de leur caboche. Une approche presque antithétique du cinéma dit pop, qui va constituer la marque de fabrique du réalisateur, et qui suit ici une fascination pour le développement d'une technologie en réseau. Mais ne vous inquiétez pas, on reste chez Cronenberg, première période, et les luttes psychologiques auront évidemment un impact sur le corps. Outre évidemment une scène d'explosion de tête plus que mémorable, le film met en scène des affrontements psychiques qui font se décomposer sur place les participants. Comme d'hab, les mots de l'esprit débordent toujours de sang et de chair, et comme d'hab, c'est pas beau à voir. Remarque qu'on pourrait faire aussi à propos de l'autre film que je vous recommande, à savoir Faux Semblant. On est un peu plus loin dans sa carrière, donc l'approche est un peu moins bis et un peu plus psychologique, mais c'est pas compliqué, c'est probablement l'un de ses meilleurs films, qui prend un principe qui est déjà assez malsain, c'est-à-dire que c'est 2 gynécologues jumeaux qui partagent tout, mais alors vraiment tout, et ils poussent la séance de psychanalyse au-delà des frontières du malaise. La gémellité présuppose une certaine synchronicité entre frères, entre esprit et corps, et encore une fois, c'est lorsque cette synchronicité est mise à mal que se révèle l'horreur. Impossible d'en dire plus, si ce n'est que c'est également de loin le meilleur rôle de Jeremy Irons. Et c'est incroyable de se dire qu'il a joué dans ça et Donjons & Dragons à moins de 2 ans d'intervalle. A noter que j'ai pris ces 2-là pour ne pas toujours parler des mêmes, mais évidemment toute la sélection est indispensable, et les mutations qu'elle comporte sont bien plus viscérales que ces histoires de symbiotes numériques. C'est à retrouver sur Filmo avec plein d'autres grands classiques, blockbusters et autres pépites méconnues. Vous avez droit à 2 semaines d'essai gratuits suivis d'un abonnement à 6,99 € par mois, et avec le code ELFilmo4ever, vous pouvez profiter d'1 mois gratuit et sans engagement. Salut! Alors au risque de me répéter depuis ma vidéo déjà traumatique sur Madame Web, Flashback. End of flashback. le Spider-Man Universe continue de défier nos échelles de valeur. Sur le site d'Écran Large, vous le savez peut-être, on met des notes en étoiles. Et même si je tiens à rappeler que c'est plus un indicateur qu'autre chose, et que l'important c'est ce qu'on dit dans le texte, on n'est jamais tombé aussi bas qu'avec cette franchise-là. Le premier Venom avait récolté une seule étoile toute pourrie, mais depuis, tous les autres films ont eu droit à notre pire note possible, à savoir une demi-étoile. Ce qui pose finalement une question simple, jusqu'à quand peut-on encore se foutre de notre gueule? Parce qu'à force, je pourrais me contenter de reprendre ma critique de Madame Web et changer quelques mots. Venom 3, c'est toujours aussi moche, paresseux et pas écrit, comme si ça les amusait de démouler à chaque fois le même caca. Mais le truc, c'est que c'est l'une des plus grosses sorties du mois d'octobre, et comme pour chaque blockbuster, on trouve ça important, nous, de décortiquer tout ça. Mais il n'y a rien à dire qu'on n'ait pas déjà dit. D'ailleurs, je dénonce parce que personne dans l'équipe voulait récupérer la patate chaude
Donc mes gentils camarades ont attendu que je sois en congé pour décider pour moi que j'allais me bouffer la projection presse avec Déborah, avec qui j'avais déjà souffert en février dernier pour Madame Web. Donc merci l'esprit d'équipe. Quelle indignité. Et au fait, pour que notre souffrance n'ait pas servi à rien, je vous renvoie aussi vers la critique écrite de Déborah sur le site d'Écran Large. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez nous soutenir, bon déjà, vous pouvez liker, vous abonner et écrire un commentaire compatissant à mon égard sur cette vidéo, mais vous pouvez aussi vous abonner au site d'Écran Large qui vous donne accès contre quelques euros par mois à des articles exclusifs chaque semaine, en plus de nous aider à payer nos antidépresseurs. Bon là vous allez peut-être me dire, nous ce qu'on veut savoir, c'est si Venom 3 est meilleur ou pire que les précédents. Et en soi, c'est une question légitime à laquelle j'ai pas de réponse. Pour moi, c'est aussi nul et insignifiant qu'auparavant, et c'est peut-être pire maintenant que la lassitude s'est installée. Mais en soi, c'est intéressant quand même, parce que la plupart des médias essayent de répondre à cette question. Et si j'en crois les avis américains, et bah Venom 3 serait le meilleur de la trilogie et certains auraient même passé un bon moment décérébré devant. Alors je soupçonne que ces gens n'ont pas dû voir d'autres films au cinéma cette année à part Madame Web et les arguments sont quand même très légers. Le seul que je peux à peu près soutenir, c'est que par rapport aux deux premiers, Venom 3 teste un peu les limites de son classement PG-13, surtout au travers de la grosse bébête qui traque Eddie Brock et Venom, et qui recrache le sang de ses victimes boulottées par l'arrière de sa tête. Mais bon, vous conviendrez que c'est un peu léger, et c'est finalement ce qui ressort de la plupart des critiques outre-Atlantique. À tellement nivelé par le bas, il ne reste plus qu'à décrire assez platement la note d'intention du film, même si le film en question n'en fait rien. Alors oui, Venom 3 prend plus que jamais la forme d'un buddy movie, puisqu'après avoir fui au Mexique à la fin du 2, Venom et Eddie essaient de retourner comme ils peuvent aux États-Unis dans un road trip qui te dit bien par des dialogues que lol t'as vu c'est comme Thelma et Louise, sauf que le film n'en profite jamais pour créer une réelle dynamique comique ou dramatique entre Eddie et le symbiote. Venom 3 ce n'est que de l'intention justement, qui n'essaye même plus de cacher son absence d'effort. Quitte à faire un road trip, ça suppose une narration toujours en mouvement, mais ce qu'en retient le film, c'est que du coup il n'a jamais le temps de traiter ses enjeux ou de donner du temps pour développer ses personnages. De toute façon, vous allez vite être servi avec le grand méchant Knull, c'est vraiment son nom, qui cherche à tuer Venom parce que ça le libérait de sa prison magique mes couilles. En 1 minute de pré-générique, c'est dit, et on n'aura plus besoin d'y revenir, comme si on t'avait présenté le boss d'une nouvelle extension de World of Warcraft. Et encore, je dis ça, mais rien ne vaut la présentation du Dr Payne, incarné par la pauvre Judo Temple. Ça a beau être interdit par la Convention de Genève, je vous jure qu'on vous la montre pour la première fois endormie, en train de cauchemarder son origin story tragique autour de son frère qui s'est bouffé un éclair sur une plage. Et c'est le seul élément qui la caractérisera pour le reste du film. Et enfin, comment ne pas parler de Rhys Ifans, qui joue les hippies complotistes avec sa famille dans un van. Alors au début, on croit juste à une mauvaise blague temporaire, mais non, il est vraiment calé dans le scénario comme un enfant qui essaierait de mettre le carré dans le rond dans un jeu d'éveil. Autant vous dire que ça n'aide vraiment pas les enjeux à décoller ou à permettre aux autres personnages secondaires de faire autre chose que de déblatérer de l'exposition nulle. Donc pour un film qui parle quand même de la symbiose entre plusieurs entités dans un même corps, Venom 3 continue d'être totalement dénué d'âme, ce qui le rend fatalement très chiant. Ce que je trouve assez dingue, c'est que le genre super-héroïque, c'est censé se reposer quand même beaucoup sur l'excitation. Alors ça peut passer par l'action ou le spectaculaire, ou encore par le frisson du caméo surprise et de la référence maintenant que les univers étendus ont pris toute la place. Alors comme je le disais déjà, Venom 3 s'assure de bien fermer les rares portes encore ouvertes de son univers étendu, ce qui est au fond peut-être pas plus mal, mais il n'a même plus la présence d'esprit de penser à des scènes au minimum amusantes. Il y aura toujours des gens pour défendre un film parce qu'une idée les aura fait marrer, c'est humain. On a besoin de se raccrocher aux branches, et je suis le premier à qui ça arrive. Mais là, les rares idées ne vont jamais au-delà de la prémisse rédigée sur un post-it. Vous vouliez absolument voir Venom prendre possession d'un cheval, je suis au regret de vous apprendre que la séquence est quasi dans son intégralité dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, la blague peut paraître facile, mais je vous jure que la meilleure partie de Venom 3, c'est son générique de fin. Alors pas juste parce que le calvaire se termine, mais parce qu'on y voit Venom se transformer en plein d'animaux, ce qui est en soi plus créatif que tout ce que le film présente, bordel de merde. En bref, c'est toujours la même merde, et au fond, c'est surtout de ça dont j'ai envie de parler. Parce qu'en soi, je pourrais vous parler des scènes d'action mal filmées, de la tristesse d'un climax qui prend place dans la zone 51, donc dans un terrain vague du Nevada en gros, ou de la tentative ratée du film d'essayer d'avoir un discours sur l'émigration des aliens, mais l'émigration à ses limites. Ce que révèle Venom 3, et plus généralement la trilogie,
c'est ce qu'il y a de pire dans l'appellation d'un film de studio. On est les premiers à râler sur ces films de producteurs au look très impersonnel, mais il faut savoir reconnaître que Marvel, côté MCU j'entends, a pu en tirer une uniformisation parfois efficace, à défaut d'être vraiment intéressante ou innovante. Mais dans le cas des films de Sony, ils ont tous la même photographie froide et clinique, la même absence d'intention de mise en scène, les mêmes VFX tout lisses et les mêmes blagues vaseuses. Oh, où tu vas? C'est à se demander quelle est la place d'un réalisateur dans ce genre de projet. Alors je vais pas me mettre à défendre l'auteurisme de Ruben Fleischer, parce que j'ai toujours trouvé que Zombieland ça allait jamais au-delà du vaguement rigolo, et Gangster Squad et Uncharted c'est de la grosse merde. Mais quand même, comment ça se fait que je ne fasse aucune distinction entre le premier Venom, donc qu'il a réalisé, et le deuxième qui a été confié à ce pauvre Andy Serkis. Et j'en profite pour rappeler pour le coup que Andy Serkis a signé un Mowgli sur Netflix qui est vachement intéressant. Bon, de toute façon avec Venom 3 c'est clair tout de suite puisque le film est réalisé par Kelly Marcel, scénariste des deux premiers Venom, de 50 nuances de Grey et qui réalise ici son premier long métrage. Fin de la blague. Forcément le film ne ressemble à rien, devient illisible dès que ça bouge un peu et puis c'est juste très laid. Et j'ai envie de dire, si Venom était depuis le départ une franchise de scénario, ça pourrait presque se justifier. Mais ça n'a jamais été le cas en fait. Le second degré permanent apporté par la beaufrie de Venom est toujours aussi relou et n'arrive jamais à ce qu'on prenne les enjeux au sérieux. Alors qu'on parle quand même de fin du monde et de sacrifices nécessaires de la part d'Eddie et ou de Venom. Il devrait y avoir quelque chose de tragique, mais comme tout le reste, c'est traité par-dessus la jambe à la dernière minute, parce que le film préfère être sûr de rajouter des péripéties à la con toutes les 2 minutes. Et quand j'entends péripéties, ça veut notamment dire une scène de danse entre Madame Chen et Venom. Je sais plus quel critique américain a dit que Venom 3 avait dans son côté un peu kitsch le charme des adaptations de comics du début des années 2000, mais je crois que cette personne a juste oublié que c'est pas du charme, c'est du cringe. Et un cringe qui semble encore plus ringard maintenant. Je sais pas si on doit mettre ça en partie sur le fait que Deadpool 3 a essayé de nous réhabiliter Elektra, mais au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître quand on se moque de nous. Et dans le cas de Venom 3, on a quand même l'impression de se prendre un molar à la tronche d'une valeur de 120 millions de dollars qui voudrait nous faire croire qu'il a encore un avenir en faisant de Knull le supposé Thanos du SSU. C'est peut-être au fond la meilleure blague de Venom 3, c'est juste dommage qu'elle soit involontaire. On sait que la mort est souvent difficile à accepter, mais il est important de savoir quand arrêter les soins palliatifs. Donc par pitié Sony, coupez la machine, parce que là, à part alimenter nos flops de fin d'année et nous faire réfléchir sur le temps monstrueux qu'on a perdu dans notre vie à regarder ces merdes, il n'y a plus rien à dire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais profiter de cette vidéo un peu forcée sur Venom 3 pour vous conseiller 2 excellents films à voir à la place, qui sortent également ce 30 octobre. Le premier, c'est la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, Anora de Sean Baker. Alors Sean Baker, on l'adore depuis Tangerine et The Florida Project, et il continue d'ausculter une certaine idée du rêve américain. Ici, il le fait au travers d'une relecture un peu particulière de Cendrillon, avec Annie, génialement interprétée par Mickey Madison, qui interprète donc une stripteaseuse de Brooklyn qui subsiste comme à peu, jusqu'au moment où elle rencontre un fils d'oligarque russe qui va bouleverser sa vie. Et ça, c'est que le début du film, et ce serait criminel que je vous spoil les tenants et aboutissants d'un film aussi délirant que drôle et tragique. Pour moi, c'est sans doute le meilleur film de Sean Baker, non seulement parce que son approche douce amère est hyper belle, mais en plus j'ai l'impression que ça synthétise tout un pan du cinéma indépendant américain, dans son tournage en pellicule, dans sa frénésie qui rappelle un peu les frères Safdie, ou dans son ironie qui pioche à loisir dans les frères Cohen et leurs héritiers. Donnez-lui sa chance, c'est un film vraiment merveilleux. Et enfin, comment ne pas parler de Flow, un film d'animation avec un petit chat trop mignon. C'est le nouveau film de Gins Zilbalodis qui avait déjà réalisé le magnifique film Ailleurs, sur la profonde solitude d'un humain abandonné sur une île. Cette fois, la solitude, c'est celle de ce chat noir dans un monde où les humains sont absents, sans doute à cause d'une catastrophe écologique qui n'est jamais vraiment évoquée. Alors qu'un déluge s'abat sur la forêt, notre mignonne boule de poil se retrouve à survivre comme elle peut sur un bateau de fortune avec d'autres animaux. L'animation est fantastique, la mise en scène convoque dans ses mouvements amples l'exploration de décors comme on le ferait dans un jeu vidéo, et Flo interroge par là même un monde fondé sur notre absence, et donc sur le monde en ruine qu'on a laissé aux autres espèces. C'est aussi pour cette raison que le film n'hésite pas à convoquer une certaine noirceur, une sensation d'abandon cosmique où cette troupe d'animaux n'a plus qu'elle-même pour se protéger. Ça touche à quelque chose de l'éco-anxiété que je trouve hyper pertinent maintenant, dans un film muet pour toute la famille qui gravite autour du vivre ensemble. Là aussi, foncez, c'est immanquable. En tout cas, j'espère que ces petits trocos vous auront plu, plus que Venom 3 en tout cas, et si vous voulez vous tourner vers d'autres bons films et que vous ne jurez que par les blockbusters, vous pouvez voir ma vidéo sur Transformers, le commencement, qui est juste pour moi l'un des meilleurs films de ce mois d'octobre. Et sur ce, je vous dis
à la prochaine. Ciao.